Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la page numéro 6 de mon album bébé spécial débutant. Je vous rappelle que vous pouvez bénéficier de 10% sur toute la collection My Tiny World. Il suffira d'ajouter ce code promo à votre commande Brico et Scrap. Ce code sera valable une semaine après le dernier tuto. Alors si comme moi vous vous rendez compte que vous avez oublié quelque chose de crucial à la fin de la page, genre un ruban, il faut savoir que c'est pas trop tard du tout, il y a toujours moyen de rattraper. Par exemple, en reprenant cette étiquette là et celle-ci, on mesure les 6 cm et demi à partir de ce côté-là. Donc ici, on pourra coller comme je vous ai montré dans les pages précédentes les rubans en bas et en haut. Sans oublier bien évidemment un morceau de double face à 1 mm de chaque bord en bas et en haut. Et ensuite, nous n'aurons plus qu'à venir coller des petites étiquettes que nous aurons découpées. J'ai donc réparé mon erreur. J'ai bien placé les rubans à 6,5 cm du bord gauche, ce qui correspond au support photo ici. J'ai mis du double face à la limite du papier de matage en bas et en haut. J'ai retaillé les petites cartes de façon à ce qu'elles soient rectangulaires. J'ai arrondi les angles et j'ai ancré tout autour, les deux. Dans du cardstock Florence de couleur raffia et de couleur aqua, j'ai découpé des morceaux qui correspondent à la taille des petites cartes. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais coller uniquement le papier de matage, donc le cardstock, complètement sur la page. Sans oublier de retirer la protection du double face. Je le colle bien tout contre l'autre papier de matage en le centrant. J'appuie bien au niveau des rubans. Je fais pareil avec le cardstock du haut. Je l'encolle. Je retire les protections du double face. Je le pose tout contre le bord du papier de matage du haut en me centrant. J'appuie en insistant sur chaque côté des rubans. Et maintenant, ce que je vais faire, je ne vais coller qu'1,5 ou 2 cm en bas pour cette petite carte que je placerai ici et 1,5 ou 2 cm en haut sur celle-ci et que je collerai ici. Comme ça, ça pourra nous servir d'insert. Voilà le petit oubli de ruban réparé. En plus, nous avons 2 inserts photos. Et le choix des étiquettes est raccord avec la page précédente. À présent, je vous laisse avec le tuto. Je prends une nouvelle page enveloppe qui s'ouvre dans ce sens. Je la retourne. Je vais mater dans un premier temps avec du cardstock de couleur aqua. Puis dans le bloc 20-20, je vais prendre cette feuille que je vais coller dans ce sens et que j'ancrerai au préalable. Mes feuilles sont collées, je retourne la page. Dans une feuille A4 de papier de structure, je prends un morceau de 22,5 cm sur 21 cm et dans les 22,5, je fais un pli à 1,5 cm. Je marque le pli à l'aide de ma règle et de mon plioir.
J'appuie bien le pli. Je biseaute légèrement les angles. J'ouvre la page dans ce sens. Je positionne le rabat sur la page pour vérifier qu'il ne gêne pas le pli et je n'hésite pas à recouper un peu s'il le faut. Puisqu'ici le pli n'est pas gêné, je peux donc encoller le pli. J'étale la colle. Je positionne le pli du rabat tout contre le bord haut de la page, en m'alignant à gauche et à droite. Et une fois en place, je peux appuyer. J'arrondis les angles du rabat. Je prends une chute de cardstock Florence de couleur aqua. Je fais des marques aux bonnes mesures et je coupe. Le morceau est coupé. Dans cette chute, je vais récupérer une bande que je coupe à ce niveau. Je la coupe à nouveau dans ce sens pour ne récupérer qu'une seule partie. Je m'aligne bien et je coupe. Je la place sur le rabat pour déterminer sa longueur. Je marque des repères des deux côtés. Et je coupe. Une fois la bonne taille, je vais l'ancrer et la coller ainsi que le morceau de cardstock. Mes papiers sont collés. Dans mes petites chutes, je vais récupérer un morceau de cardstock de couleur aqua que je vais couper aux bonnes mesures et coller. Puis dans cette chute, je vais récupérer un morceau qui viendra se placer ici. Dans une nouvelle feuille A4, je coupe deux morceaux de 11 cm sur 21 cm et je fais un pli à 1,5 dans les 21 cm. Je marque le pli. Je les reprends à l'aide de ma règle de mon plioir. Je les appuie bien. Et j'arrondis les angles. J'ai tracé une ligne repère à 2 cm du bord bas de la page. J'encolle le pli du premier rabat. J'étale la colle. Je le positionne tout contre le bord droit de la page et à 2 cm du bord bas. Une fois en place, je peux appuyer. Ensuite, je prends l'autre rabat, j'encolle le pli, j'étale la colle, je positionne ce rabat à environ 1 mm du pli de page. Je m'assure que le pli de page soit bien libéré, tout en m'alignant avec le premier rabat. Une fois en place, je peux appuyer. Dans mes petites chutes, je récupère une bande de cardstock de couleur aqua que je vais placer ici. La bande est collée. Dans ces deux morceaux de chute de cardstock de couleur raffia, je vais récupérer deux morceaux que je vais placer ici et que je collerai après les avoir coupés aux bonnes mesures. Ensuite, pour combler cet espace, je prends cette chute, je la place ici pour prendre les mesures, je marque les repères et je coupe. Dans le bloc 20-20, je prends cette feuille. Je vais couper le long de cette ligne. À présent, je coupe sur ce côté pour récupérer le renard, la colline et les maisons. Pareil pour ce côté, je coupe jusqu'à la limite de la colline.
Ensuite, je découpe les contours de façon grossière pour commencer. Puis je fais une découpe un peu plus précise, soit avec les ciseaux ou soit avec le cutter rotatif. L'élément est détouré, j'ai laissé un petit liseré tout autour. Ensuite, dans une chute de papier de structure que je coupe à 7 cm de hauteur, je vais reporter la longueur de mon élément pop-up, je fais des marques et je coupe. Dans les 7 cm, je vais marquer des plis à 2, 3,5 et 5,5 cm. Je les retravaille à l'aide de ma règle et de mon plioir. Je les appuie bien avec les doigts. Ce premier côté mesure donc 2 cm, celui-ci 1,5 cm, le troisième 2 cm et le dernier 1,5 cm. Et nous obtenons ceci. Avec l'encre de Stamperia de couleur cream, je vais ancrer tous les plis de cette pièce. J'ouvre le rabat. Je prends le premier pli de 2 cm. Je l'encolle. Je lisse la colle. Je le place tout contre le pli du rabat, en le centrant par rapport à la gauche et à la droite de la page. Je relève un peu le rabat pour bien l'ajuster. Et une fois en place, je peux appuyer. Je plie le système à ce niveau. J'encolle ce pli. J'étale un peu la colle. J'aplatis le système de façon à ce qu'il soit contre le rabat, que je referme sur le système. Et j'appuie bien pour faire adhérer. L'élément que nous avons détouré tout à l'heure aura sa place ici. Et afin de créer une petite mise en scène, parmi toutes ces feuilles, j'ai décidé de récupérer certains éléments, comme cet arc-en-ciel que je pensais détourer, mais au final je ne vais pas m'en servir. Dans cette feuille, je vais récupérer ce petit personnage dans son avion. Dans cette feuille, je vais détourer la grande maison, la moyenne et celle-ci. Dans cette autre feuille, je vais récupérer les deux maisons bleues et une étoile. Tous les éléments sont détourés et prêts. Dans une chute de papier de structure, je prends un morceau de 2 cm sur 7 cm sur lesquels je ferai un pli à 2,5, 3,5 et 6 cm dans les 7. Puis un autre morceau de 2,7 sur 5 cm sur lequel je vais marquer des plis à 1 cm, 2,5 et 3,5 cm dans les 5 cm. J'ai marqué les plis de ce premier élément, je vais faire avec vous le second. Je prends ma plaque de rainurage et je marque les plis aux mesures que j'ai citées précédemment. Je retravaille les plis avec ma règle et mon plioir. Et j'efface les traces. J'ai ancré ces éléments ainsi que les plis des systèmes pop-up. Je vérifie bien que la largeur et la hauteur de ces éléments pop-up correspondent avec les éléments détourés. Il faudra laisser un espace d'environ 1 mm en bas du système pop-up. Ici tout est bon, j'encolle donc cette partie. Je prends la maison, je la place à environ 1 mm du bord du pli.
Je la recentre bien. Et une fois en place, je peux appuyer pour la faire adhérer. Je fais la même chose avec ces deux petits éléments. Je vérifie si la largeur correspond avec l'élément pop-up. Nous allons les coller ici. Je prends le premier élément, je détermine plus ou moins où poser la colle par rapport à sa taille. J'en colle la première partie de l'élément pop-up. Je vérifie la place pour l'autre élément. J'en colle l'autre partie du système pop-up. Et je colle la petite maison dessus. Je retire les traces de colle éventuelles. Et j'appuie bien pour faire adhérer l'ensemble. Voici nos deux éléments pop-up terminés. Je reprends ma page. Je positionne l'élément principal pour déterminer l'emplacement des deux petits systèmes pop-up. Pour que la petite maison soit visible, je vais la coller ici. Donc j'en colle ce pli. Je le place contre le bord du rabat. Et j'appuie. Une fois bien collé, j'en colle ce pli. J'étale un peu la colle. Je vais aplatir les deux systèmes, fermer le rabat et appuyer pour faire adhérer. Ensuite, j'ouvre le rabat et j'appuie de cette façon pour être sûr que tout soit bien collé. Le premier élément est en place. Je vais à présent placer le second. Comme tout à l'heure, je me sers de l'élément principal pour déterminer sa place. Pour qu'il soit visible, je vais le mettre ici. Je fais une marque très légère en guise de repère. J'en colle le premier pli du système pop-up. Je le place au niveau des marques, tout contre le rabat. Et j'appuie. J'efface les traces de crayon. J'aplatis l'élément pop-up de cette façon. Et j'en colle ce pli. Je lisse un peu la colle. Et je referme le rabat sur le système pop-up, puis j'appuie bien. Le deuxième élément pop-up est mis en place. À présent, je vais pouvoir coller l'élément principal du pop-up. J'en colle donc cette partie. Pensez à laisser un liseré d'environ 1 mm. Je place l'élément sur le socle du pop-up à environ 1 mm. Et une fois en place, je peux appuyer. Voici notre scène terminée. Et on remarque bien les différents niveaux qui donnent de la dimension à ce pop-up. Je vais ajouter une petite composition que je vais réaliser avec d'autres éléments que j'ai détourés. J'en colle cette petite étoile pour la coller sur le nuage. Je vais l'encoller et la placer ici. Puis je vais coller ce petit oiseau à cet endroit.
Et voici notre jolie petite scène pop-up terminée. Dans cette chute, j'ai coupé cette bande, j'ai retiré les deux extrémités, que je ne jette pas. Je vais l'ancrer et la coller. Une fois fait, dans cette feuille, je vais prendre les mesures de la largeur de page. Puis je vais faire un repère à 15 cm sur le bord droit, puis une autre marque un peu plus loin à 15 cm. Et je coupe à ces repères. Une fois coupé aux bonnes mesures, je l'ai ancré et collé. Dans cette chute, je récupère cette petite bande que je vais coller ici. Je marque mes repères pour la couper. Puis je l'ancrerai avant de la coller. Et enfin, pour compléter le matage de ce rabat, je vais prendre un morceau dans cette chute que je couperai aux bonnes mesures. J'arrondis les angles. Je vais l'ancrer et la coller. Le matage du rabat est terminé. Nous allons donc nous occuper du support photo. Avec une chute de cardstock de couleur raffia, je vais mater cette partie. Dans cette autre chute, je récupère une bande que je vais coller ici, après l'avoir ancrée. Dans cette autre chute, je vais récupérer deux morceaux qui viendront se placer ici. Je prends donc les mesures et je coupe. J'ai complété le matage du support photo avec une petite bande que j'ai récupérée dans cette chute. J'ai arrondi l'angle et j'ai ancré. À présent, je vais décorer ces deux rabats photos. Je vais utiliser cette chute. Je la place sous le premier rabat. Et je vais faire des marques pour récupérer une bande qui correspond à l'intervalle entre le bord de page et le rabat photo. Et je coupe. La bande est coupée aux bonnes mesures. Je reprends ma chute en conservant la continuité du dessin. Je prends la mesure de la hauteur du rabat photo et à 3 cm du bord gauche. Et je coupe. Je vais coller cette bande ici. Et enfin, pour finir, dans le restant de cette chute, je vais couper une bande d'1,5 cm qui viendra se placer ici, puis le restant d'environ 3 cm que je placerai ici. J'ai ancré les trois bandes, j'ai arrondi les angles là où ils devaient l'être et j'ai collé. J'ai récupéré un morceau de cardstock Florence de couleur aqua dans une chute. Je me suis servi de ce côté pour les mesures, pour mater l'intérieur du support photo. Dans cette autre chute, je vais récupérer une petite bande que je collerai ici. Et celle-ci va me servir à mater les deux espaces restants. Et enfin dans cette chute, je récupère une petite bande que j'ai ancrée et arrondi l'angle. Je l'encolle. Je la positionne et j'appuie. Ce tuto est enfin terminé. Je vous remercie énormément de l'avoir suivi. Je remercie aussi toutes les personnes qui s'abonnent au fur et à mesure de mes vidéos. Et je remercie aussi bien sûr toutes les personnes qui sont déjà abonnées. Pensez à cliquer sur le pouce vers le haut, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, et à partager ma chaîne pour me soutenir. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir!